Bonjour à tous, je suis Stéphanie, bienvenue sur ma chaîne Flower Cousette et mon Instagram du même nom, Flower Cousette. Je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année, j'espère que vos fêtes se sont très bien passées, que vous avez profité de votre famille, de vos amis, de vos enfants, petits-enfants, enfin voilà, que tout s'est très bien passé. Et puis là on va se retrouver pour une nouvelle année, de nouvelles cousettes, plein de jolies choses pour cette année. Alors pour les femmes, j'ai décidé de faire un t-shirt un petit peu amélioré. Donc j'ai pris la base du petit t-shirt de Direndo Plantain, qui est un patron gratuit. Et du coup j'en ai un petit peu, j'ai fait des déclinaisons. Donc je vais vous montrer tout ça. Je vous mettrai, je vais peut-être me décaler un petit peu parce que je vous mettrai des photos sur le mannequin de chaque modèle. Alors j'en ai fait un premier en manche 3/4. Donc c'est des tissus de Dressenstoffen, ça c'est des restes de tissus que j'avais. Et du coup j'ai essayé de faire des petits mix avec des tissus pour pouvoir que ce soit plus sympa quoi. Donc ça c'était un tissu de la collection by Lisanne de l'année dernière qui me restait. J'avais fait un petit pull dedans et puis il m'en restait un peu, donc j'ai décidé de l'associer avec un jersey de coton blanc. Donc j'ai fait les manches 3/4 avec, j'ai fait un petit ourlet japonais, vous voyez, à la surjeteuse. Hop. Donc le devant avec le reste du tissu et après le bas je l'ai fait en jersey de coton blanc et le dos en jersey simple de coton blanc. Donc moi, je sais pas si vous connaissez ce tissu, je vais vous mettre ça à l'envers pour que vous voyez bien. Si vous connaissez ce tissu, je dis n'importe quoi. Ce patron il est vraiment simple à faire, hein, et on peut le décliner en manche courte, manche 3/4 ou manche longue. Puis après moi j'ai fait des découpes hein, pour le devant, comme je voulais une découpe, hop j'ai coupé et puis vous voyez l'encolure. C'est comme je fais d'habitude moi, surjeteuse plus piqûre à l'aiguille de ma machine à coudre. Donc voilà, et en bas, l'ourlet du bas, j'ai fait une petite piqûre fantaisie de ma machine à coudre. Pas de... ça s'effiloche pas. Oui. Donc voilà pour le premier. Je vous mettrai une petite photo là. Je vous ai même pas dit ce que je portais. Je porte ma robe cocoon de l'usine à bulles que j'avais fait l'an dernier aussi. Ça c'est pareil, c'était un tissu de chez Dressenstoffen, de la collection aussi by Lisanne de l'an dernier. Vous voyez, avec des poches. Mais bon, les poches, vous voyez, ça me grossit au niveau des hanches. C'est pas très flatteur. J'en ai fait d'autres sans les poches, parce que celle-ci avec les poches, c'est vrai que c'est agréable de mettre les mains dans les poches, mais au niveau moi c'est les hanches, hein. J'ai beaucoup de hanches, donc c'est pas très flatteur au niveau des hanches, donc je la mets un peu pour traîner à la maison. Donc un deuxième t-shirt, donc ça, donc je l'ai fait en manche courte celui-ci, donc c'est pareil, c'est les restes de mon tissu là. Donc hop, j'ai fait l'encolure, les petites manches comme ça, et en bas j'ai mis une petite bande, j'ai fait une petite bande du bas avec, il est un peu plus simple celui-ci. Et après c'est du jersey gris, oui, Dressenstoffen aussi, hein, tout. By Lisanne et Dressenstoffen. Donc c'est pareil hein, à la surjeteuse. Là j'ai fait des cousettes quand même assez rapides parce que on n'était pas là beaucoup en décembre, donc il fallait quand même que je puisse faire plaisir, mais que ça aille assez vite à coudre. Donc le deuxième, voilà. Ensuite le troisième. Voilà, manche 3/4 aussi.
Là j'ai fait une petite bande de bracelet en blanc. Vous voyez, c'est un jersey de viscose que j'avais, je vous avais montré dans un de mes hauls, qui devait être pour faire une chemise de nuit à ma maman, et puis en fait elle voulait du coton, donc je les avais. Donc je me suis dit tiens, on va en faire un petit t-shirt avec une petite cotonnade blanche, et puis le dos, je l'ai fait tout en motif. Voilà. Il m'en reste du tissu, j'aime beaucoup celui-là, je sens que je vais m'en faire un aussi dans le même style. Et en bas, c'est pareil. Est-ce qu'on va voir? Voilà. C'est pareil, j'ai fait une couture fantaisie pour le bas. J'ai fait une petite couture fantaisie pour le bas. Bon, c'est pareil, hein, c'est un basique, les t-shirts, ça se fait assez facilement. Ça se fait à la surjeteuse. Bon, moi, je fais aussi une piqûre à la machine, mais ça se fait vite quand même. Alors ensuite, j'ai décidé de faire pour un des garçons de la famille un t-shirt Hercule. C'est pareil, c'est un patron gratuit. Donc, si vous vous rappelez, je l'avais déjà fait à mon mari. Donc j'ai fait ça. Attendez, je vais mettre ça là. Je vais vous montrer ça. Dans du jersey de coton. Alors l'oreiller, je sais plus où je l'avais acheté. Et le bleu marine, c'est Dress & Stophen. Donc voilà. Comme ça. Donc j'ai fait les manches. Donc c'est le jersey de coton de Dress & Stophen. Un rayé, je l'avais dans mon tissu. Donc, et puis le dos. Vous voyez, j'ai fait un empiècement uni au dos. Le bas enrayé. Et le devant, en fait j'ai fait tout le devant enrayé. L'encolure unie avec les manches unies. Alors j'ai fait une piqûre à la double aiguille. Je trouve que ça fait vraiment comme si on l'avait acheté en magasin. Je trouve vraiment avec la piqûre à la double aiguille. Même si j'aime pas trop, moi. Je tends le dos à chaque fois avec la double aiguille, ça me fait peur. Les manches, c'est pareil, j'ai fait de la piqûre. Je sais pas si on va bien voir, c'est du bleu marine. Alors j'ai fait une piqûre à la double aiguille aussi. Si on voit bien là. Et le bas, je l'ai fait aussi à la double aiguille. On voit pas très bien, mais c'est pas surjeté derrière. Enfin, c'est du... C'est pareil, je vous en ai déjà parlé dans mon dernier podcast de ce t-shirt là. Il est chouette à faire. Pour l'encolure, j'avais celui de mon mari, là c'est pas la même taille, il est plus grand. Celui de mon mari, j'avais un peu dégagé, du coup j'ai fait pareil, j'ai dégagé un petit peu l'encolure de celui-ci. Pour qu'il soit un peu plus dégagé aussi. Donc voilà. Et j'ai fait aussi un sweat Monsieur Classique. Et là j'ai fait cette... non, c'est pas encore cette version là. Elle est où? Je vais vous montrer parce que c'est pas... Excusez-moi, du coup, du bruit. Ah voilà, j'ai fait la version là, cette version là avec le col comme ça, sans capuche. Dans un... C'était un punta. Ouais, c'est un punta. Je sais. J'avais acheté ça l'année dernière aussi. C'est un punta di Milano, je crois. Ou punta di Roma, un des deux. De chez Dress & Stophen que j'ai acheté l'an dernier. Hop. Je sais pas si vous le verrez mieux sur les photos que j'ai mis. Parce que là, c'est pas facile à... C'est une grande taille en plus. Donc l'encolure. Vous voyez, l'encolure, les manches et le corps. Avec la bande du bas. Bon, après, c'est pareil, hein, il est simple à coudre. Hein. Il y a juste l'encolure qui diffère, mais ils sont bien expliqués. Le patron est super bien expliqué, donc je vous le mets à l'envers si vous voulez voir à l'envers.
Faut faire attention au niveau de l'encolure là du... Mais c'est bien expliqué sur le patron, donc encore des petits fils. Vous voyez, ça c'est l'encolure. Comment je peux vous montrer ça afin que ce soit... Vous voyez. Tout est surjeté plus piqûre. Moi, vous savez, je fais toujours, comme je dis, il faut que ce soit solide. Je veux que ce soit solide, je veux pas qu'au bout de 2 ou 3 fois, il y ait une couture qui saute. Donc même si je fais avec du bon fil, hop, le fait de faire les doubles coutures, au moins on est certain que ça fonctionne. Donc voilà. Alors après j'ai fait un sweat, c'est un patron que j'ai acheté sur Makerist. C'est la marque Make It Yours. De toute façon je vais vous mettre les liens en barre d'infos des patrons. Donc c'est pour une de mes petites nièces. C'est un peu un sweat crop top. Donc il va du 34 au 56. Les coutures, les marges de couture sont comprises. Et en fait on peut imprimer juste la taille qu'on a besoin. Donc c'est pas mal, après il y a juste à découper et puis ça va plus vite. J'ai fait dans un sweat que j'avais acheté sur Dress & Stoffen, mais je crois qu'il y a 2 ans de ça. Et l'intérieur de la capuche, parce que moi je double la capuche, parce que en fait le modèle non il double pas la capuche, mais j'aime pas qu'on voit la couture, je trouve que c'est pas très joli. Donc du coup moi j'ai doublé la capuche dans un petit molleton doudou là que j'avais 50 cm. Donc je l'ai doublé comme ça. Donc la capuche. Et c'est un sweat un peu court, hein, vous voyez. Hop. Tout simple. Il est tout simple. Avec des bracelets de manches et en bas, je vais vous le mettre à l'envers. Oh, j'ai vu qu'il y a encore des petits fils. Bon, c'est pareil, ça va assez vite à faire, en 2 heures c'est fait. Hop. Oh, voyez. Par contre l'intérieur il est un peu bizarre, la matière de ce sweat. Je sais pas si vous voyez, il croche un peu je trouve, enfin il est doux. Mais ça croche un peu. Donc voilà. Ma petite étiquette là. Tout simple. C'est tout simple. Donc voilà. Encore un petit cadeau. Hop. Et après j'ai fait c'est un gilet. Oups, c'est pour un cadeau aussi. Il s'appelle Pedro, c'est pour un homme. Je vais vous montrer, je suis incapable de vous dire ce que c'est pas un patron français. Si vous voyez, c'est marqué, à mon avis c'est un patron allemand. C'est Main Erzen Sweet. Alors lui il va du XS au 4XL et on peut le faire soit en zippé, il a pas mal de... Il peut être donc zippé avec plusieurs couleurs ou en une seule pièce, mais on peut le faire aussi juste en sweat, il y a une avec capuche, sans zip. Alors moi je l'ai fait en taille XL.
mettre sur le sein. Dans une polaire de chez Dress & Stophen. Je l'ai fait pour mon papa, pour Noël. Alors comment que je vais vous montrer ça? Vous voyez, il a une parmenture. Comme ça cache tout. Tout est caché. Ça fait propre tout du long. Hop, je lui ai fait des poches parce qu'il a des poches de prévu sur les côtés. Alors moi j'ai fait un côté en polaire, un côté en le devant en polaire et le dos je l'ai fait en jersey de coton, un reste de jersey de coton de marine qui me restait parce que ça fait moins épais, je trouve. Et il est un petit peu évasé derrière, enfin il fait en arrondi derrière et droit devant. Et puis des bracelets de manche. J'ai rien modifié au patron. J'espère que ça va lui aller. Donc plus dur pour moi ça a été la pose du zip. Donc je suis contente, j'ai pas mal réussi. Juste je comprends pas pourquoi. Un tout petit décalage là, vous voyez, entre là et là, un petit décalage, dommage, mais sinon ben voilà. De toute façon je vous mettrai des petites photos sur mon mannequin, bon c'est un mannequin fille mais pour que vous voyez mieux. Bon, il est simple aussi à réaliser, il faut bien suivre les étapes, donc rien, les explications sont pas écrites en français bien sûr, donc c'est un petit peu, mais ça se fait bien. Alors, autre petit cadeau, donc j'ai pris un patron, ça s'appelle le Top Expresso. Ça va du 36 au 50, c'est un niveau 1 en couture. Les marges de couture sont comprises dans le patron. Et c'est de Moi Je Couds. Et c'est un patron gratuit. Vous voyez. Donc c'est un patron tout simple. Hein. Il y a un devant, un dos et bracelet de manche, bande de bas et bande d'encolure. Et c'est fini. Donc ça se fait en 1 heure en tout compris, à tout casser. Donc moi je l'ai fait dans un tissu que j'avais acheté, un coupon que j'avais acheté l'an dernier sur les coupons de Saint-Pierre. C'est une petite maille fine noire. Elle est assez fine hein, par contre. Je sais pas si vous voyez. Je sais pas si vous voyez bien. Vous voyez, elle est assez fine, elle est transparente. Hein, et un petit peu. Et alors comment je vais vous montrer ça? Tout est fait à la surjeteuse. Vous voyez, hop. Le bas, le haut avec les manches 3/4, c'est des manches 3/4. J'essayerai de le rallonger les manches pour le faire en manches longues. Ça peut être sympa. J'ai juste fait une au niveau du col pour maintenir le col, une piqûre en zigzag pour garder l'extensibilité. Donc voilà, de toute façon je vais vous mettre des petites photos ici sur mon mannequin. Donc voilà, encore un petit projet de cadeau de Noël. Alors après j'avais envie de coudre aussi un peu mes chutes de tissu et j'ai trouvé sur internet un tuto pour faire un petit cache-cou. Donc j'en ai fait un peu pour toutes les femmes. Bah, du coup je vous montre pas tout parce que je vous mettrai des incrustations une petite vidéo et de photos d'incrustation de tout ce que j'ai fait. Donc pour chaque femme, voilà. Donc l'intérieur c'est du, là c'était j'avais acheté sur Dress & Stophen, c'est un tissu bouclette qui est tout doux. Et l'extérieur, je sais pas si vous reconnaissez, il me restait un petit peu de cotonnade, des petites choses que j'avais fait pour le bébé, donc je l'ai pris. Donc c'est tout simple, c'est un rectangle, je sais plus la largeur que j'ai fait parce que j'ai fait un peu au pif, hein. Je vous mettrai si vous voulez, je vais
mesurer, et puis je vous mettrai toutes les mesures ici. Avec 2 petits élastiques, hein, je me suis pas pris la tête là, 2 petits élastiques que j'ai coincés dans mes coutures. Voilà. Et en bas, des petits boutons de chaque côté, donc ça se porte comme ça. Vous mettez les petits élastiques en haut, on le passe derrière. Je sais pas si vous connaissez ça, mais j'ai trouvé ça mignon pour hop, un bouton. Là ça va pas vraiment avec la tenue que j'ai. 2 boutons, et puis après vous l'installez comme vous avez envie de l'installer, et puis voilà, en fait ça vous protège la gorge. Donc voilà, j'en ai fait plusieurs. J'ai fait celui-ci, c'est que avec des restes de tissu, ensuite d'un côté, et puis du tissu comme ça. J'en ai fait des cossés, enfin j'en ai fait plein de sortes. Je vous mettrai, je vais caler un petit peu et je vais vous mettre la petite vidéo ici. Donc voilà, ça aussi. Alors après, les 2 derniers petits cadeaux de Noël que j'ai cousus, c'est encore 2 pour des hommes, 2 t-shirts Hercule qui vont du XL au XXL. Et j'en ai fait un en taille XL et un en taille M. Hop. Alors ça c'est du jersey de coton de chez Dressenstoffen. Le dos aussi. Et les manches et le devant, c'était un jersey que j'avais dans mes tissus. Je sais plus d'où il vient. Il y a longtemps que je l'ai. Donc voilà. Avec ma petite étiquette. Comme d'habitude, j'ai refait un... Ça va saturer. Je sais pas si on va bien voir. Le blanc, ça va saturer. C'est piqûre à la double aiguille. Là j'ai fait des petits les manchons, j'ai fait je vais y arriver. J'ai fait un ourlet japonais, voilà. Avec surpiqué à la double aiguille. Mais bon, le tissu est un peu plus fin, donc il se déforme un petit peu, je trouve, c'est dommage. Le coton là est un peu plus fin, le jersey de coton. Et puis c'est pareil en bas, double aiguille. Et le dos, je l'ai fait tout blanc. Le dos, je l'ai fait uni blanc. C'était le jersey que j'avais acheté, le jersey de coton à 2,99 €, qui est un petit peu plus fin que l'autre. Mais voilà. De toute façon, je vous mettrai une petite photo portée, pas portée parce que sur cintre, parce que là, à côté. Et puis donc le dernier t-shirt que j'ai fait, c'est pareil, je l'ai fait en taille M. C'est un jersey de coton qui vient de Dressenstoffen aussi, gris, et puis un flex de chez AliExpress. Voilà. En taille M, et j'ai rallongé un peu le buste parce que c'est pour mon neveu, et mon neveu a un buste assez long, donc il est tout fin avec un buste assez long, donc j'avais peur qu'il soit trop petit sinon. Alors pareil, j'ai tout fait à la double aiguille. Je sais pas si vous allez bien voir l'encolure. Et le bas aussi à la double aiguille. Ben voilà, toutes mes petites cousettes pour Noël. On arrive à la fin de ce podcast spécial cousettes de cadeaux de Noël. Donc j'espère que le petit format vous aura plu. Donc je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Merci de me suivre, de continuer. On est de plus en plus nombreux. Donc je vous remercie encore pour tout ça, parce que je pensais vraiment pas... Je me répète, hein, mais vraiment, je m'attendais pas à ça. Et on est un petit peu plus de 500 là quand même. Hein, donc
c'est cool que je dis. Alors n'hésitez pas à vous abonner hein, pour me suivre, hein, activez la petite cloche et puis un petit message, il n'y a pas de souci. Dès que je peux, je réponds. Donc je vous dis à bientôt sur ma chaîne et merci encore pour tout. Allez, ciao.